Alors, dans une campagne électorale, et plus particulièrement celle de 2022, avec le contexte sanitaire qui est assez inédit, l'audiovisuel est vraiment l'espace privilégié avec les médias audiovisuels pour faire vivre cette campagne, pour relayer la campagne, pour susciter le débat entre les candidats. Et c'est pour ça que l'ARCOM, donc l'ARCOM qui est la nouvelle autorité de régulation des communications, de la communication audiovisuelle et numérique, c'est donc l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, a un rôle déterminant en la matière, en particulier en période de campagne électorale. Donc nous sommes avec Albin Suarez-Couteau, qui est le directeur adjoint des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale à l'ARCOM, et Nicolas Cizel, qui est le chef du département pluralisme, droit et liberté de l'ARCOM. Donc merci à vous deux d'être avec nous et donc de nous exposer un peu le cadre donc, de l'intervention de l'ARCOM avec les évolutions de 2022. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Nous sommes évidemment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer ces sujets d'importance et pour résumer ce que l'ARCOM a pu déjà mettre en place pour l'ensemble des contenus éditoriaux, alors que l'on soit en période de campagne électorale ou pas, et avec une attention toute particulière lorsque ces périodes s'ouvrent. Et je ferai donc ce premier point sur le courant des règles applicables pour l'ensemble des diffuseurs. Et je laisserai mon collègue Nicolas Cizel compléter sur un point vraiment spécifique à la période électorale concernant des émissions liées à la campagne officielle audiovisuelle diffusées sur les antennes des sociétés nationales de programmes, donc les antennes de France Télévisions, Radio France, et pour l'élection présidentielle, France Média Monde. Alors d'abord, dans un premier temps, et tout au long de l'année, quelle que soit la période électorale ou non, l'ARCOM, suivant les prescriptions de la loi, bien évidemment, dans le prolongement de la loi de 2005, qui a trouvé sa traduction dans notre loi cadre en matière d'audiovisuel, la loi du 30 septembre 1986, impose en matière de sous-titrage que tous les diffuseurs qui font plus de 2,5% de taux d'audience nationale, toutes chaînes confondues, doivent intégralement sous-titrer leur programme, ce qui veut dire que pour ce qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, les programmes d'information, les journaux télévisés, les magazines d'information politique ou les débats font l'objet sur ces chaînes-là d'un sous-titrage complet. Et puis la loi laisse à un certain nombre d'autres diffuseurs qui n'ont pas ce taux d'audience la possibilité à l'ARCOM de fixer dans les conventions qu'ils concluent avec ceux-ci un certain nombre de dispositions. Et donc des taux inférieurs évidemment à 100%, mais qui peuvent être d'importance, sont fixés aux autres chaînes qui ont ce taux d'audience moins important. Et une attention toute particulière est portée aux chaînes d'information en continu, pour lesquelles il est demandé 3 journaux télévisés quotidiens sous-titrés, sachant qu'il y a une complémentarité dans l'offre proposée par ces chaînes d'information en continu. L'ARCOM y a veillé de façon à ce que un téléspectateur qui souhaite recourir à cette accessibilité puisse avoir tout au long de la journée une offre qui est disponible sur l'une ou l'autre de ces chaînes. Ces dispositions sont par ailleurs complétées par une délibération de l'ARCOM du 4 janvier 2011,
c'était à l'époque le CSA, relative au pluralisme politique, donc les règles applicables pendant les périodes électorales, et il y a une disposition spécifique qui demande pour les services qui n'ont pas une obligation de 100% de sous-titrage, eh bien, de faire un effort tout particulier, soit par sous-titrage ou langue des signes, et j'y viendrai ensuite, pour que ces programmes soient accessibles dès lors qu'ils sont consacrés à l'actualité électorale et qu'ils sont diffusés aux heures de forte audience. Donc on demande à ces diffuseurs d'avoir un effort tout particulier, notamment pour les retransmissions de débats. Et puis le second point important est celui de l'accessibilité par le recours à la LSF, la langue des signes française. Là aussi, il n'y a pas d'obligation fixée strictement dans la loi du 30 septembre 1986, mais certaines obligations ont été insérées par l'ARCOM dans les conventions d'un certain nombre d'éditeurs, et avec une particulière attention pour les chaînes d'information en continu, qui, en plus des 3 JT quotidiens accessibles en sous-titrage, doivent proposer un journal quotidien en LSF. Et l'obligation a été d'ailleurs augmentée en début d'année 2020 pour 2 chaînes d'information continue, CNews et LCI. Et puis il y a eu l'arrivée évidemment de la chaîne d'information continue du service public France Info, qui elle aussi a une obligation renforcée avec 2 JT quotidiens accessibles en langue des signes. Et puis il est important aussi de rappeler que l'ARCOM n'a pas uniquement vocation à appliquer les textes législatifs, mais il est là aussi pour encourager à aller encore un peu plus loin si nécessaire. Et en dehors donc des périodes électorales, et il y a quelques semaines, puisque vous savez que les textes de l'ARCOM concernant la présidentielle sont entrés en application au 1er janvier, quelques semaines avant, quelques mois avant, il y a pu y avoir des processus internes à des partis politiques pour désigner leurs candidats à la présidentielle. Eh bien, les diffuseurs n'avaient pas d'obligation particulière de mise en accessibilité de ces débats, de primaires notamment, mais certains diffuseurs y ont eu recours. Le Conseil, à l'époque, aujourd'hui l'ARCOM, a évidemment salué ces initiatives et appelé l'attention de ceux qui n'y ont pas eu recours, pour recueillir auprès d'eux leurs intentions pour la période qui s'est ouverte au 1er janvier, de façon à ce que ce défaut à l'époque ne se rencontre plus désormais. Je terminerai peut-être sur ce point avant de céder la parole à mon collègue Nicolas Cizel, sur le fait, encore une fois, que l'ARCOM est particulièrement attentive à ce sujet, et dans cette période cruciale de 2022 où un certain nombre de scrutins majeurs auront lieu, que le président Roch-Olivier Maistre n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais que bien évidemment il est lui aussi tout particulièrement attaché à cet effort que l'ensemble des diffuseurs doivent produire, et que pour ce faire, l'ARCOM va dans les prochains jours adopter un projet de décision pour des émissions très spécifiques qui sont celles de la campagne officielle audiovisuelle, telle qu'exigée par le Code électoral, que seuls les diffuseurs publics, les sociétés nationales de programmes France Télévisions, Radio France et France Médias Monde doivent diffuser, mais également produire sous le contrôle de l'ARCOM, diffuseront dans les dernières semaines de la campagne, pendant la campagne du Code électoral, ce que le Code électoral nomme campagne officielle. Je vous remercie et je laisse, si vous le voulez bien, la parole à Nicolas Cizel. Merci. Donc je vais effectivement vous parler maintenant des émissions de la campagne officielle. Donc comme l'a dit mon collègue, donc je le rappellerai en préambule, ce sont des émissions qui sont diffusées sur le service public, sur les sociétés nationales de programmes. Donc pendant les 15 derniers jours qui précèdent le premier tour et pendant l'entre-deux tours. Donc ces émissions seront diffusées en 2022 sur France 2, sur France 3, sur France Info, sur France 24, sur les réseaux ultramarins d'outre-mer la première, en télévision et radio, ainsi que sur France Inter et sur RFI.
Donc on rappellera que, évidemment, c'est l'ARCOM qui, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, qui détient de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de fixer les conditions de diffusion, de production et de programmation de ces émissions. Donc s'agissant du dispositif concernant l'accessibilité, il y a deux pans distincts. D'abord, le premier pan, c'est bien évidemment le sous-titrage, et bien évidemment, tous les spots de la campagne officielle seront systématiquement diffusés avec un sous-titrage à l'attention des personnes sourdes ou malentendantes, que ce soit pour une diffusion télévisuelle ou que ce soit pour une diffusion en replay sur les sites de France Télévisions ou de France Média Monde, puisque vous vous souvenez qu'une fois que les clips ont été diffusés à la télévision, on peut les retrouver ensuite sur les sites internet des éditeurs concernés. S'agissant de la LSF maintenant, la situation évolue. Lors des derniers scrutins, et notamment évidemment celui de la présidentielle de 2017, s'agissant de la diffusion télévisuelle, les candidats avaient la faculté de procéder à l'incrustation en LSF pour toute ou partie des émissions, étant entendu que la traduction LSF sur les sites internet était faite systématiquement par les équipes de production de France Télévisions. Alors, en 2019, pour les élections européennes, le CSA d'alors était dans une démarche proactive et avait vivement encouragé les listes à recourir à la LSF. Et sur 34 listes qui concouraient pour ce scrutin, c'est intéressant de noter que 20 d'entre elles avaient choisi de diffuser à la télévision au moins un de leurs clips traduits dans LSF. Donc ce résultat était pour nous assez encourageant. Une nouvelle étape a été franchie l'année dernière en 2021 à l'occasion de la campagne institutionnelle diffusée sur le service public. Vous vous souvenez sûrement de cette campagne, dans le but de faire connaître au grand public le rôle et le fonctionnement des conseils généraux et des conseils départementaux. Et à cette occasion, le CSA, donc l'ARCOM maintenant, dans sa décision, avait demandé à France Télévisions de diffuser intégralement les clips en LSF. Et ça n'avait pas posé de difficultés particulières à l'époque. Donc on voit bien finalement que c'est une évolution naturelle au regard de ces textes pour se dessiner une plus grande accessibilité à l'avenir. Et donc dans ce contexte, l'ARCOM propose cette année pour l'élection présidentielle une traduction LSF à la fois pour la diffusion télévisée et pour la mise en ligne sur les sites internet de France Télévisions et de France Média Monde. Donc c'est un dispositif d'accessibilité renforcé. Au niveau du calendrier, le texte sera approuvé formellement la semaine prochaine par le collège de l'ARCOM et il sera transmis ensuite pour avis au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Donc, a priori, ce texte sera approuvé sans doute à la mi-mars et donc on a bon espoir que les propositions que l'ARCOM fait seront validées par le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Je terminerai brièvement sur les élections législatives, puisque à ce stade, le texte de l'ARCOM est en cours de rédaction, mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il nous semble possible que les dispositions que je viens d'évoquer, notamment pour la LSF, soient reconduites à l'identique, sous réserve évidemment d'une approbation du collège de l'ARCOM le moment venu. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le rôle de l'ARCOM pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup Albin Soares-Couteau et Nicolas Sidel donc de l'ARCOM.